Encore une dinguerie de l'Arcom. Mais c'est vraiment... Il y a des fois, je ne sais pas ce qu'ils ont dans la tête. Je ne sais pas comment ils réfléchissent. Mais il faudrait qu'ils se remettent en question parce que c'est bizarre. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Qu'est-ce que c'est ça? Hop. Fin de C8. Pourquoi la décision de l'Arcom n'est pas de la censure? Ben, c'est quoi? C'est quoi si c'est pas de la censure? Parce qu'en fait, qu'ils arrêtent Hanouna, qu'ils soient contre Hanouna, c'est une chose, mais moi, ce qui me révolte, c'est qu'ils ont arrêté d'autres animateurs, d'autres émissions. Par exemple, Les Animaux de la 8 n'avaient rien à voir avec TPMP. C'était une émission que beaucoup de gens regardaient, et c'est une des rares émissions d'animaux un petit peu objectives, voilà, qui ne fait pas dans le pathos. C'est pas le refuge, c'est pas voilà, maltraité, machin. C'était une découverte parfois d'animaux, d'élevage, de façon de travailler avec les animaux qui était très intéressante. Et il l'arrête. Il y a d'autres animateurs, comme je ne les connais pas, je n'ai pas suivi leurs émissions, mais Jordan Deluxe ou... il y a des gens, d'autres émissions, et je vois pas pourquoi on arrête ces émissions-là. Ils auraient dû arrêter que TPMP. Enfin, bref, pour eux, c'est pas de la censure, et on va voir pourquoi. On va lire l'article. Donc, le 28 février, dans la nuit, la chaîne Énergie... Ah, mais Énergie 12 aussi. Et ces 8, ce seront des maîtres sur... Pourquoi Énergie 12? Quel rapport? Donc, sur la télévision numérique terrestre, la TNT, leurs fréquences n'ont pas été renouvelées. Le régulateur de l'audiovisuel, donc l'Arcom, par l'Arcom. Donc, si la fin de Énergie 12 ne suscite aucun débat, c'est vrai ça, pourquoi? Je vois pas le... Pour ces 8, en revanche, la droite et l'extrême droite crient à la censure politique. Mais quel rapport? Pourquoi C8, c'est de l'extrême droite? Alors, s'ils font de l'extrême droite avec les animaux de la 8, il faudra m'expliquer, je comprends pas. Donc, à la censure politique, retour sur les critères qui ont amené l'Arcom à prendre cette décision. Voyons ça. Alors, voyons, le fin mot de l'histoire. Si c'est pas la première fois qu'une chaîne de télévision cesse d'émettre, la fin programmée de C8 ce vendredi polarise, le débat politique depuis quelque temps. Donc la droite et l'extrême droite dénoncent une censure politique, une attaque de la liberté d'expression mise en œuvre par un organe sans légitimité, l'Arcom. Déjà, s'ils y arrivent, c'est qu'ils sont légitimes. Ils ont le pouvoir de le faire, en tout cas. C'est bizarre. À gauche et au sein du bloc central, il s'agit simplement d'une décision responsable et cohérente. La fin de Énergie 12 ne suscite quant à elle aucun débat dans l'espace public. Alors c'est vrai que peut-être pas grand monde regardait Énergie 12, mais C8, il y avait pas mal d'émissions que les gens regardaient. En plus, apparemment, ça devient un débat gauche-droite. En France, ça devient mais n'importe quoi. En fait, tout est débat gauche-droite. Et aux gens, on pense aux gens un petit peu. En 2025, l'autorisation de diffusion par voie hertzienne de 15 chaînes privées arrivait à échéance. Un nombre record depuis la création des chaînes privées. Ce renouvellement concernait Canal+, CNews, C-Star, C8, Canal+, Canal+ Sport, Canal+ Cinéma, Planète+, BFM TV, Gulli, W9, TMC, TF6, Paris Première et Énergie 12. On fait du pognon chez Canal. Conformément à la loi de 86 sur la liberté de communication, l'autorisation d'émettre des chaînes numériques terrestres est limitée 10 ans max. Renouvelable 10 ans supplémentaires. Au-delà de 20, une chaîne ne peut être reconduite sans un nouvel appel à candidature afin d'assurer la cohérence et le pluralisme. Après un appel à candidature dans sa délibération du 17 juillet 2024, l'Arcom a retenu 15 projets sur 25, dont 10 chaînes gratuites et 5 payantes. Ça pue, ils vont nous mettre une chaîne payante. C8 et Énergie 12 n'ont pas été retenus en réaction. Canal+ a annoncé le retrait de ces chaînes payantes de la TNT, et Canal+, Canal 1. Pourtant, présélectionnés par l'Arcom, il y a quelques jours, Énergie 12 et C8 ont été déboutés de leur recours devant le Conseil d'État. Le juge administratif relève que l'Arcom n'a pas commis d'illégalité dans son analyse. Renforcement du contrôle du respect du pluralisme. Auditionné par la Commission de culture et d'éducation en octobre dernier, Roch-Olivier Mestre, le président de l'Arcom d'alors avait indiqué que le régulateur avait fait qu'appliquer les critères posés par la loi. Celle du 30 septembre 86 impose en effet aux chaînes d'assurer l'honnêteté, le pluralisme et l'indépendance de l'information. Rappelons ici qu'une décision de février 2024, le Conseil d'État a enjoint l'Arcom à renforcer son contrôle en matière de respect de pluralisme, c'est-à-dire qu'il y ait des débats politiques, mais que tous les courants et la parole, et d'indépendance de l'information. Si l'information était indépendante partout, on le saurait. Ça ferait du bien. Le régulateur ne se limite donc plus au décompte des temps de parole de personnalités politiques, mais doit veiller à ce que les chaînes assurent, dans le respect de leur liberté éditoriale, l'expression. Ça, c'est énorme. L'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion, en tenant compte des interventions de l'ensemble des participants au programme diffusé, y compris chroniqueurs, animateurs et invités. C'est ce qu'a fait l'Arcom avec sa délibération du 17 juillet. Ils prennent les gens pour des jambons, quoi.
Pourquoi C8 et pas CNews? La décision du Conseil d'État sur le renforcement du contrôle du pluralisme fait suite à une saisine, je sais pas ce que c'est, une saisine de l'ONG Reporters sans frontières qui estimait que la chaîne CNews ne respectait pas ses obligations en matière d'honnêteté, etc., d'indépendance. Le juge administratif lui avait alors donné raison. Pour autant, la chaîne CNews, dont la fréquence arrivait aussi à échéance, n'a pas vu sa candidature rejetée. Juridiquement, toutes les conditions étaient réunies pour le projet de CNews. La chaîne a fait l'objet d'un nombre équivalent en 2024. Un rappel à l'ordre, mise en demeure et sanctions, observe Camille Broyel, professeure de droit à l'université Paris Panthéon-Assas et directrice du master droit du numérique. Elle s'y connaît en droit. 7,6 millions pour 36 mises en garde d'amende. Presque 8 millions. Peut-être, on pourrait les donner à Sécu. Peut-être y a-t-il une forme de timidité, elle est timide l'ARCOM maintenant, de ne pas renouveler la fréquence de ces deux chaînes de groupe Bolloré, deux chaînes qui ont fait l'objet de sanctions pour appel à la haine ou non-respect de l'obligation d'honnêteté, etc. Donc c'est François Jost, sémiologue et professeur en sciences de l'information. Il y a beaucoup de professeurs de machin truc, par contre, les gens ne leur demandent pas leur avis, quoi. C'est ça qui est terrible, on ne demande pas l'avis des gens, est-ce que on va arrêter ça, mais les gens ils veulent pas. Alors, je sais pas, ça allait pas déclencher une troisième guerre mondiale. L'émission TMP sur C8 a toutefois largement devancé les programmes de CNews. En matière de sanctions, 7,6 millions d'euros d'amende, selon un décompte réalisé par le HuffPost. Chic News et de Libération a compté 36 alertes et sanctions émises par l'ARCOM à l'écart de C8. Les fréquences sont un bien public, elles ont la particularité d'être attribuées gratuitement. En contrepartie de cette gratuité, la loi fixe un certain nombre d'obligations. Nous demandons tout simplement aux éditeurs de respecter ces obligations. Le régulateur n'est pas dans son rôle s'il ne tire pas à un moment ou un autre des conséquences. Donc ça, c'est... qui c'est qui rappelait ça devant les sénateurs? C'est Roch-Olivier Mest, donc c'était le président de l'ARCOM. Une référence à peine voilée aux nombreuses sanctions qui ont visé Cyril Hanouna. Alors moi je dis, soit tu sanctionnes, soit tu vires. Mais tu peux pas sanctionner au bout... en amende, je parle. Bref, c'est fou. Précisons que l'ARCOM n'est pas une autorité de censure. Le panel des sanctions mises à disposition de cette autorité indépendante est défini par l'article 42 et suivant de la loi 1986 sur l'audiovisuel. Elles vont de la simple mise en demeure à la sanction pécuniaire, au retrait de l'autorisation de diffusion ou la résiliation unilatérale de la convention passée entre l'ARCOM et la chaîne. En 2022, les médias russes RT et Sputnik avaient vu leur autorisation de diffusion définitivement suspendue en application des sanctions prises par l'Union européenne contre la Russie dans le conflit de l'Ukraine. Ce qui n'a rien à voir du tout. Le conflit de l'Ukraine et la Russie, ça n'a rien à voir. Si un pays utilise un média pour faire sa propagande et jouer sur la guerre, c'est autre chose. Et Énergie 12, l'ARCOM n'a pas sélectionné sa candidature pour le renouvellement de sa fréquence, car son projet prévoyait de consacrer la majeure partie du temps d'antenne diffusion de fiction audiovisuelle, pour beaucoup en rediffusion, et de divertissement, genre déjà très représenté sur la TNT, ainsi qu'au téléachat auquel la chaîne consacre déjà plus de 1000 heures par an. En octobre, devant la Commission de la Culture et de la Communication du Sénat, le patron de l'ARCOM mettait en avant sur ce point le critère de l'intérêt public. La chaîne de divertissement ont toute leur place, elles sont représentées, mais l'intérêt d'avoir une trentaine de chaînes nationales, c'est d'offrir un panorama et blablabla. C'est du blabla, ils ont puni. Et je ne sais pas ce qu'ils vont nous mettre, je ne sais pas ce que tu en penses, si tu as une idée ou une info. Moi, je ne sais pas du tout ce qui va remplacer, il me tarde de voir ça. On fera une petite vidéo là-dessus.